Moi, je crois qu'on ne mesure pas quand même l'effet délétère de la télévision. Parce que les gens croient réfléchir alors que c'est la télévision qui réfléchit pour eux. Et ils ne font que de ressucer de ce qu'ils ont entendu en général en pensant être de grands penseurs ou avoir une réflexion personnelle, critique, cohérente, construite, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Mais de toute façon, là, vous évoquiez Parce que Hitler en a parlé, en fait. Oui, non, c'est sûr que c'est absolument effrayant. Mais Chouard, vous l'évoquiez tout à l'heure, moi je trouve qu'il a été nocif. Hein. Il a été très populaire à un moment donné, mais de même quand on fait pas une révolution avec un crayon, un bout de papier, etc., hein, pour croire que les gens nous constituant de manière très pacifique, très gentillette, tout ça, oui. vont accepter d'un seul coup. Enfin, je veux dire, vraiment c'était très naïf, oui. Qui confine à la bêtise, quoi. On dirait la crédulité d'une jouvencelle, là, carrément. Il faut dire aussi qu'il n'avait aucune expérience politique, hein, bon voilà, et d'autre part... Un peu trop idéaliste aussi, oui. Oui, non, mais moi ce que je ne lui pardonne pas, c'est quand même d'avoir par trouille, uniquement par trouille, des mensonges de fruition, quoi, je veux dire, hein. Ça c'est inacceptable. À mon avis, ce qu'il avait dit au départ, aux médias... En 24 heures, oui, le discours... Hein. Oui, à 180 degrés, par trouille, quoi. Donc, non, mais de toute façon, des gens, si vous voulez, qui font des chouvas sur ces questions-là, hein, qui passent les fourches de codine du jus d'Apo, je veux dire, je suis désolé, pour moi c'est fini, je veux dire, la preuve, il est fini avant d'avoir commencé, si je veux dire. Bon, voilà, je veux dire, non, mais ça déblaye le terrain, c'est comme la pierre, bon, on a vu il y a quelques jours avec sa vidéo, moi j'ai vu sa vidéo, là, qui voulait débunker, pour reprendre son expression Soral, je suis désolé, quand je l'ai écouté pendant une heure et demie, je croyais entendre France 2, France Inter, France Info. Si c'est la dissidence, il n'y a plus qu'à... C'est affligeant, oui. C'est affligeant. Il n'y a plus qu'à enlever l'échelle, quoi, je veux dire, hein, c'est tout. C'est informatique. De toute façon, la pierre, j'en avais parlé souvent avec Renoir au téléphone, il me disait, c'est une non-valeur, ce gars, je suis désolé, c'est une non-valeur. De toute façon, moi j'avais compris quand il avait fait le reportage sur les brigandes, je suis désolé, mais je veux dire, ça peut être un bon sujet, mais interroger les brigandes très bien, mais il fallait aussi interroger les anciens adeptes qui avaient des choses croustillantes à dire, il fallait quand même interroger le gourou La Bruyère sur ses textes délirants, sur ses contradictions, là ça aurait pu être intéressant, un vrai reportage, ça aurait été ça, de donner la parole aux uns aux autres, et essayer de faire un débriefing, je veux dire, ce qu'il en était réellement, mais il est évident que s'il avait fait ça, il n'aurait sûrement pas été cueilli à bras ouverts par le gourou et ses adeptes, ses sorcières, hein. Il n'aurait pas eu les croissants chauds et le jus d'orange pressé, je veux dire. Non mais c'est ça, il y a un moment donné, est-ce qu'on fait du journalisme ou est-ce qu'on est un simple youtubeur, je veux dire, c'est ça, je veux dire, mais bon, non mais il a montré que finalement, il a projeté son propre vide, finalement, pendant une heure et demie. C'était la dilatation du rien, du néant. La pierre, c'est ça, hein. Pierre qui roule, elle masse pas plus. Bon, ben là, il n'a rien amassé du tout. Mais là, il est prêt pour aller chez Hanouna. Après une vidéo comme ça, il peut aller chez Hanouna, il peut aller à Canal+. Là, c'est bon, il a rempli tous les codes. Hein, sauf que ça m'étonnerait qu'il y aille, parce que comme il était chez Soral à un moment donné, il a cette tunique de Nessus. Et c'est pitoyable, quoi. De ce point de vue-là, je suis désolé, mais moi j'essaie d'être objectif. Je suis inconditionnel de personne, sinon de Dieu, même pas de ma femme. Bon, je suis pas inconditionnel. Mais je veux dire, sincèrement, je veux dire, là, sur la raison quand il disait vendu, hein, disons la pierre. Hein. Là, il a montré que c'était un vendu. À la limite, c'est pire qu'un vendu, c'est le rien, quoi. C'est le néant, quoi. Mais enfin, je suis préservé mentalement, je n'ai pas suivi, mais mon frère m'en a rapporté quelques mots en résumé, oui, en effet. C'était du France 2 bis. C'est la propagande gouvernementale, je veux dire qu'on a une heure et demie. Et en plus, si vous voulez, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, etc. Mais si vous voulez, il faut être objectif. Sans ER et sans Soral, il n'existait pas la pierre, il faut être objectif. Hein. Donc il n'a même pas la reconnaissance du ventre, finalement. Et là, il avait fait quand même 300 000 vues, enfin, j'arrondis, mais... Il a eu l'habilité au départ de ne pas répondre aux critiques qui lui étaient faites, etc. Mais finalement, là c'était un geyser, un dégueulis pendant une heure et demie. Bon, il a montré sa haine de Soral, de R, tout, etc. C'était que ça, quoi. C'est un règlement de compte minable, quoi. Pourquoi pas critiquer la vidéo de Soral, etc. Moi, je crois la liberté des opinions, la controverse libre. Très bien. Mais on apporte quelque chose. Déjà,
C'est vrai qu'il a le niveau, bon, déjà, il n'a pas le niveau, je veux dire, bon, ça c'est clair, hein, parce que je veux dire, dans le maniement des concepts, dans la radicalité des positions, tout ça, bon, effectivement, il n'y a pas photo, hein. Moi, j'essaie d'être objectif. Tout le monde n'est pas le virtuose du logos, pour reprendre une expression. Moi, je ne suis pas toujours en phase avec Sorel, souvent d'accord avec Sorel, parfois j'ai des nuances, voire des divergences, par exemple, dans l'affaire Masbef, ceux qui disaient Riverol et ceux qui allaient sur le site de R, on voyait très bien que c'était pas exactement la même position, mais bon, il y a parfois on a des désaccords, je suis pas, moi, aussi admirateur que lui de la Corée du Nord, où on a parfois des désaccords sur certains points, pas toujours négligeables, bon, même sur l'Ancien Testament, et la lumière du Nouveau Testament, hein, parce que quand je lis le prophète Isaïe, il annonce la passion du Christ de manière magnifique partout, bon, voilà. Donc moi je suis pas d'accord sur tout, mais cela dit, je reconnais son courage, je reconnais son brio, ses vidéos sur les gilets jaunes et là sur la question du confinement du Covid-19, c'était magistral, quoi, je veux dire, enfin, moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose à redire, on peut toujours chercher la petite bête, mais je veux dire, il rend intelligent quand on regarde la vidéo pendant 1h30, moi je pense qu'il faut toujours être juste, alors moi après on peut critiquer. Hein, sur 15 ans, c'est vrai qu'il a fait un travail de Panzer, quoi. Il est déblayé le terrain, on va dire. Il maintient un cap comme sur beaucoup de points, donc moi je suis pas forcément d'accord sur tout, etc. Moi je suis indépendant, il est indépendant, très bien, mais globalement, entre lui et la Pierre, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, je suis désolé. La preuve, c'est qu'il n'a pas un seul procès, la Pierre, lui, il a des procès en provenance, d'années de prison ferme, comme Dieudonné, dont on a de manière scandaleuse réquisitionné le bus. Moi je dis que Dieudonné, bon, ses affaires financières, le Sestrel, la Dana Assurance, la Crédit, je suis pas fan du tout, mais par contre, je reconnais son talent, sa vis comica, et son courage également, parce que quand même dans cette affaire, il est quand même de courage, de talent, voilà, donc je veux dire, moi si vous voulez, j'essaie d'être objectif, si vous voulez, bon, et donc il faut trouver partout ce qu'il y a de positif, fait son miel là où il y a des choses intéressantes, et honnêtement, bon, je suis désolé, mais sur le long terme, je trouve que ceux qui sont quand même les plus solides face au Judapo, face à la police de la pensée, c'est quand même eux, quoi. Alors, pas d'accord sur quel point, mais si vous voulez, moi je les considère jamais comme des ennemis, parce que je veux dire, on est quand même du même côté de la barricade, si j'ose dire. Bon, on peut avoir des divergences plus ou moins importantes sur tel sujet, mais je veux dire, voilà, la Pierre, je veux dire, c'est vraiment lamentable, quoi. Moi, je l'avais dit une fois dans un courrier électronique, je l'avais envoyé, courtois, je suis un homme courtois, je lui avais dit, je crois que c'était un peu après la mort de Tepa, je lui avais dit maintenant Tepa est mort, et Tepa, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je ne sais pas exactement quelles étaient ses idées, mais il faut lui reconnaître qu'il donnait la parole à tout le monde, avec beaucoup de courtoisie, beaucoup de netteté, il donnait vraiment à tout le monde. Bon. Libre expressionniste, oui. De l'extrême droite à l'extrême gauche. Je lui avais dit maintenant que Tepa est mort, le seul que je vois qui pourrait faire un peu ce qu'il a fait, à votre manière, votre façon d'être, même si ça peut être un peu différent dans le style, dans la forme, ce serait vous, la Pierre. Certaines de notre épée, maintenant, vous êtes un peu connu, vous n'êtes pas trop grillé dans les différentes tendances. Et finalement, ça n'a pas été le cas, oui. Ça va être le cas parce que je veux dire, moi je sais que par exemple, Renoir, il a refusé, ça aurait été un sujet intéressant d'interroger Renoir, tout ça, bon, peut-être éventuellement, bon, bah, en faisant en sorte, s'il ne voulait pas avoir de procès, qu'il fasse attention sur certains propos, mais quand même, il y a eu moyen de faire le jeu sur Renoir. Lorsque Forisson, peu avant de mourir, a fait un dernier voyage avec certains de jeunes amis, Ostrutov, tout ça, il a interrogé Jean Ostrutov, c'était passionnant, tout ça, etc. Ça aurait été un reportage intéressant. J'ai su de sources sûres de Renoir qu'il a refusé également, par trouille, par velerie, quoi. Pour Renoir, il a refusé également, par velerie également, et pour moi, pour Riverol, il avait des questions de faire quelque chose, et je lui avais dit, si bientôt 70 ans de Riverol, ça pourrait être intéressant. Je dis, vous inquiétez pas, moi, si c'est dans votre cadre à vous de Médias pour tous, je ferai plus attention à ce que je dis, je voudrais éviter que vous ayez des procès. Moi, je fais ce que je veux chez moi, bien sûr, mais chez les autres, c'est normal de faire plus attention. Moi, je suis tout à fait d'accord, on peut en discuter, etc. Mais ça pourrait être intéressant de faire quand même quelque chose, quoi. Bon, par exemple, dans le cadre de l'émission Eureka, il avait interrogé un souverainiste, Rougeron. On a beaucoup de désaccords communs, je sais qu'il me déteste, bon, il est assez arrogant, mais je reconnais en même temps qu'il est assez brillant, même si j'ai peu d'idées communes avec lui, bon, j'estime que c'est normal qu'il puisse exprimer, il y a des choses intéressantes aussi dans ce qu'il dit, chez tout le monde, il y a des choses à prendre, bon, c'est pour ça que moi je dirais jamais, n'allez pas voir un tel, on peut toujours nourrir sa réflexion, sa pensée, et ses connaissances, en allant à droite à gauche, il faut avoir une grande liberté là-dessus, bon, donc pourquoi pas, mais je vous dis, vous avez fait un truc Eureka, je pense que ça pourrait être pas mal, il n'y a pas d'urgence, mais faire quelque chose Riverol, il m'a même jamais répondu. J'ai envoyé 3 ou 4 courriels courtois. Je lui ai dit, mais si vous voulez pas, dites-moi non, je ne vous en voudrais pas, mais je veux dire, dites-le moi. Il m'a même pas répondu, quoi. Je veux dire, voilà, bon, c'est pas grave. Puis c'est moins excusable dans le sens où il est au courant de la tyrannie en cours, quoi. Non, mais si vous voulez, voilà. Comme s'il savait pas. Non, mais il a quand même été formé par ER et tout ça. Il y a eu quand même ces reportages, là, c'était vraiment des morceaux d'anthologie face à Aziza, tout ça. Oui, exact, oui. Mais finalement, au début.
Oui, mais c'est parce qu'il avait l'étiquette RFM dessus, etc. Donc, ça, c'est une radicalité. En fait, il est vide, le gars. Il est vide. Son micro-trottoir, il n'y a rien. Quand il interroge les gens qui vont chez Zemmour, c'est nul, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de ligne politique, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de flamme, il n'y a rien, quoi. Je veux dire, bon, donc, je crois qu'il fait beaucoup d'argent dessus, tant mieux pour lui, mais je ne trouve pas que ce soit vraiment mérité. Je veux dire, franchement, autant il y a des gens, je pense, qui, par leur radicalité, ou leur talent, ou leur mérite, leur courage intellectuel pourrait le mériter, je ne crois pas que lui le mérite, je dis franchement. Bon. Enfin bon, c'est son affaire, hein, moi, si vous voulez. Mais je trouve ça triste parce que je trouve qu'il aurait pu être un peu le successeur de Tepa à sa manière, dans sa capacité à faire des reportages sur tout sans exception et à donner la parole à tout le monde. Bon, bah, il a montré finalement, et là vraiment cette affaire, si vous voulez, on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps, quoi, je veux dire. Et là, dans cette affaire, c'est comme Marine Le Pen, si vous voulez, elle a montré son vrai visage face à Macron dans le débat du second tour. Là, on a vu sa nullité, son amateurisme, son incompétence, sa vulgarité. Son inculture. Culture, son incapacité à préparer un débat. Je veux dire, Lapierre, il a montré ce qu'il était, quoi, dans cette affaire-là. Je veux dire, voilà. Parce qu'en plus, il est parti, bon, je crois que c'était quand même de manière assez chronoise, ça s'est fait, etc. Je veux dire, c'est pas brillant du tout. Bon, bah, c'est la nature humaine, c'est comme ça. Mais je veux dire, si vous voulez, c'est triste parce que je veux dire, c'est un gâchis. Il aurait peut-être pu apporter une valeur ajoutée et il n'apporte pas une valeur ajoutée, quoi. Si c'est pour répéter ce que les mensonges et le conformisme des grands médias, ça n'a strictement aucun intérêt, quoi. Je veux dire. Ça fait une déception de plus. Oui, enfin, de toute façon, les déceptions, bon, je veux dire, on les accumule. Je veux dire, On les collectionne.